Avec Google Sheets, il est possible d'empêcher des personnes ayant accès à l'un de nos fichiers Sheets de modifier des feuilles ou encore des plages de cellules avec la fonctionnalité Protéger des feuilles et des plages. Cette fonctionnalité est notamment très intéressante pour éviter des erreurs de saisie ou encore pour avoir une plus grande maîtrise des fichiers avec des données importantes. Cependant, si nous avons besoin de protéger plusieurs feuilles simultanément, ou encore si nous avons besoin de protéger des plages de cellules sur plusieurs feuilles, cela peut vite devenir fastidieux. Pour pallier à cela, je vous propose de découvrir un Google Apps Script pour répondre à ce besoin et ainsi automatiser la protection des feuilles ou des plages au pluriel. Par exemple, il est ainsi possible avec ce script de protéger en 2 clics toutes les feuilles présentes dans un fichier Sheets. Et plus encore. Ce type de fichier peut notamment être intéressant à utiliser si vous avez un fichier avec une feuille par semaine. Avec ce script, vous pouvez ainsi facilement protéger toutes les feuilles ou les mêmes plages de cellules de ces feuilles. Bref, voyons tout de suite toutes les possibilités offertes par ce petit développement Google Apps Script. Alors nous voici sur le fichier qui contient le Google Apps Script qui va nous permettre de protéger des feuilles ou encore des plages de cellules. Alors pour faire la démonstration, j'ai 2 comptes. Le premier compte ici, on voit la barre en grise ou encore le petit logo de Wintopic ici, donc avec le compte qui va être propriétaire. Et derrière, j'ai le compte ici de l'éditeur avec notre personnage Bob ici en logo qui va nous permettre de vérifier si les protections fonctionnent bien ou pas. Donc on va avoir un compte propriétaire et un compte qui va représenter ici les différents éditeurs qu'on peut avoir sur le fichier. Alors, pour commencer, pour accéder à toutes les options de protection, vous avez depuis ce fichier le bouton Protection avancée ici. Donc, à savoir que vous pourrez trouver une copie de ce fichier dans le lien en dessous de la vidéo ou encore directement dans l'article associé à cette vidéo. En cliquant sur ce bouton, on va avoir plusieurs types de menus. Donc, feuille, dans lequel on va pouvoir agir sur les protections des feuilles. En dessous, plage de cellules, donc là c'est avec tout ce qui est relatif à la protection des plages de cellules. Et enfin, comme on va le voir, on peut également ajouter un accès complet d'autres personnes. C'est-à-dire que quand par exemple on va protéger toutes les feuilles, par défaut seulement le propriétaire pourra modifier le fichier. Et si on veut rajouter d'autres personnes qui vont pouvoir comme nous le modifier, il suffira de taper sur ce bouton qu'on va le voir tout de suite après. Donc premier cas d'usage, je vais dans Feuilles, et on va cliquer ici pour protéger toutes les feuilles. Donc je clique sur le bouton et comme vous le voyez, on voit tout de suite les cadenas qui se mettent en place, voilà, et les feuilles sont verrouillées. Donc moi évidemment en tant que propriétaire, je peux modifier le fichier. Par contre, si je vais ici en tant que Bob, je tape, je n'ai pas la main ici. J'ai essayé de taper et je ne peux rien taper dans le fichier. Et cela pour toutes les feuilles. Voilà. Je retourne ici dans le compte propriétaire. Je peux ensuite, si je le veux, dans les feuilles, déprotéger toutes les feuilles et repartir ici à 0 pour vous montrer. Voilà, donc là ça a bien déprotégé toutes les feuilles. Et là maintenant, évidemment, s'il veut, Bob peut modifier le fichier. Voilà. Je retourne sur le compte propriétaire, je vais tout effacer à nouveau. Et j'ai une autre option qui est intéressante. Dans les feuilles, je peux aller dans Feuilles. Donc là, je vais à nouveau protéger toutes les feuilles. Voilà. Et autre cas de figure, du coup maintenant je vais recliquer sur le bouton Feuille et je peux, si je le souhaite, déprotéger la feuille active par exemple. Donc en cliquant sur ce bouton, ça va ici simplement rendre accessible la feuille 1 par exemple. Et ici derrière, donc on voit bien Bob peut modifier la feuille 1, mais les 2 autres restent protégés. Voilà. Autre cas ici, je vais à nouveau protéger toutes les feuilles. Voilà, donc autre cas de figure, dans Feuilles, on va pouvoir déprotéger une plage sur les feuilles. C'est-à-dire, donc là, toutes les feuilles sont bloquées pour notre ami Bob derrière, mais par exemple, on souhaite quand même qu'il puisse modifier la plage de cellules B5 à C8 par exemple. Donc dans ce cas-là, on va cliquer sur Feuilles, déprotéger une plage sur les feuilles, voilà, et on va définir ici la plage qu'on souhaite autoriser. Donc comme on a dit, B5, C8. Voilà. Je clique sur OK. Et voilà, la plage est maintenant modifiable sur toutes les feuilles. Donc,
ici, si je me mets en tant que Bob, je ne peux pas modifier ici, par exemple, dans la colonne D13, mais par contre, si je vais dans la zone verte ici, ça fonctionne sur la feuille 2. Ça fonctionne également, et la feuille 3, ça fonctionne. Et si j'essaye de taper ailleurs, voilà, on a un message comme quoi on ne peut pas modifier. Ok, donc je retourne sur le compte directement ici. Donc pour vous montrer en fait ce qui s'est passé derrière directement, à tout moment évidemment, on peut voir où en est l'état de nos protections plus en détail. Pour cela, je vais cliquer sur Données, Protéger des feuilles et des plages. Et là, on voit bien ici que la feuille est protégée, ici, que ce soit sur la feuille 1, la feuille 2 ou la feuille 3. Et dans les modifications autorisées, on peut voir les autorisations. Ici, c'est bien moi uniquement en tant que propriétaire. Voilà, donc j'annule. Et donc ici, je peux à nouveau sur les feuilles, comme on va le voir, déprotéger toutes les feuilles. Voilà, on voit bien, ça a supprimé les protections sur toutes les feuilles. Autre cas de figure, on peut maintenant aussi protéger plutôt des plages de cellules. Donc là, ce qu'on va dire, on va protéger une plage sur toutes les feuilles. Donc lorsque je clique dessus, voilà, j'ai à nouveau une petite fenêtre qui s'affiche. Je vais protéger uniquement les plages de cellules de E5 à F8. En fait, là, ici, les cellules qui sont en rouge. Je clique sur OK. Et voilà, comme vous voyez, automatiquement, ça rajoute les protections. OK, sur la feuille 1, la feuille 2 et la feuille 3. Voilà. Donc maintenant, si je vais sur le compte de Bob, que j'essaye par exemple de taper dans une cellule blanche ici, ça fonctionne, évidemment, c'est bien ce qu'on souhaite. Et par contre, si j'essaye de taper dans les cellules ici en rouge, je ne dois pas pouvoir. Voilà, ici j'ai bien directement un petit message. Je vais essayer également sur la feuille 2. Je peux taper dans la zone blanche et j'ai à nouveau le message ici directement dans la zone rouge. Et donc, enfin, pour déprotéger toutes les plages, on va passer à nouveau sur le menu, plage de cellules, et on va cliquer simplement sur déprotéger toutes les plages. Voilà, et là on a réinitialisé en fait le fichier, et on n'a plus aucune protection sur notre fichier. Enfin, vous avez accès ici au bouton Ajout en accès complet. En fait, ce bouton, ça va vous permettre de taper une adresse email d'une personne à qui vous voulez également donner l'accès pour pouvoir modifier le fichier comme un propriétaire. Voilà, donc on a vu là ici tous les cas d'usage qu'il est possible de mettre en place avec ce petit script. Donc par contre, notez bien que si vous avez prévu d'utiliser ce fichier ou si vous souhaitez insérer le code de ce fichier dans un fichier déjà existant, notez que tous les éditeurs pourront visualiser le menu protection avancée et cliquer sur les boutons. Donc pour éviter que d'autres personnes ne cassent vos protections, vous pouvez notamment supprimer la partie de code qui permet d'afficher le menu ici directement et de les lancer en manuel, ou encore de modifier simplement le titre protection avancée par exemple 3 petits points comme on va le voir tout de suite, ou encore vous pouvez très bien créer une feuille spécifique avec des images depuis lesquelles vous allez activer les fonctions. Vous pouvez notamment retrouver en lien le tuto qui montre comment assigner une macro ou un script à une image. Et ensuite, cette feuille avec les images, vous pourrez ensuite la masquer et la protéger, par exemple. Donc là, à vous de voir ce qui vous paraît le plus pertinent en fonction de votre fichier. Donc pour accéder au code avec les différentes fonctions de protection, il faut cliquer sur Extension, AppScript. Voilà, et là vous avez accès directement au code et à toutes les fonctions directement ici du menu. Voilà. Donc là, je ne vais pas voir en détail les différentes fonctions. Donc j'ai rajouté des petites descriptions pour expliquer quand même ce que fait le code ici. Et vous avez ici directement le menu en fait qui est créé. Donc si vous voulez mettre quelque chose de plus discret pour éviter d'attirer l'œil et que par exemple des éditeurs puissent le modifier, vous pouvez par exemple simplement modifier le menu ici et rajouter pourquoi pas simplement 3 petits points comme ceci. On va enregistrer. Voilà. Et là maintenant je retourne sur fichier, je vais actualiser ici. Voilà, et là maintenant pour accéder aux différents boutons, il y a un petit menu finalement qu'on va dire que nous avons caché ici avec les 3 petits points, et on va retrouver ici les différents boutons pour lancer nos fonctions. Petite astuce si vous voulez cacher le menu. Voilà pour ce tuto sur Google Sheets pour automatiser la protection ou encore la déprotection de feuilles ou de plages de cellules. Un Google Script qui peut être très intéressant à utiliser lorsque nous avons un fichier collaboratif avec plusieurs feuilles.
Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières publications. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.